part en amour. Il s'agit d'un premier long métrage d'une réalisatrice qui a quand même déjà fait un coup de maître. Ouais. Elle a participé à un film en tant que scénariste. Absolument. Elle a 37 ans, premier film, mais elle avait reçu en 2010 le César du meilleur scénario pour Le Nom des gens. Jacques Gamblin, Sarah Forestier. Sarah Forestier qui couchait avec tous les hommes de droite qu'elle croisait sur sa route pour tenter de les faire changer de bord. C'était truculent et c'était osé. Alors c'est elle qui avait inventé ça avec un autre co-scénariste. Donc quelqu'un qui a du talent. Et là, elle se lance dans la réalisation. Elle se lance dans la réalisation et c'est tout à fait une bonne nouvelle parce que c'est d'abord un film très drôle mais avec un sujet délicat. Elle raconte l'histoire d'une famille, les Belkacem. Il y a le père c'est Ramzi, il est algérien. La mère, c'est Agnès Jaoui, elle est française. Ils ont 2 enfants. Tout le monde adore les Belkacem, ils vivent dans une cité à Paris. Les Belkacem sont des névrosés de la gentillesse. Ils ne savent pas dire non, ils sont trop gentils. Ramzi, c'est l'épicier du quartier. C'est pas qu'il fait crédit, c'est qu'il offre quasiment tous les produits. Agnès Jaoui, elle est psy à domicile, elle ne fait pas payer les séances parce que l'argent, c'est sale. D'ailleurs, elle porte des gants pour toucher les billets. Et leur fille est DRH dans une grande entreprise. Et à chaque fois qu'elle licencie un homme, elle a tellement de peine pour lui qu'elle le console en couchant avec lui. Comme ça, gratis et par pur altruisme. On retrouve le Donc, scénario tout ça, de... Oui, tout ça, c'est très drôle. Et puis, il y a le fils. Le fils qui travaille dans un supermarché à C'est celui qui a le pull blanc sur l'affiche, regardez. Mehdi Djihadi. Voilà, lui, il travaille dans un supermarché halal. Et puis, il va se radicaliser. Il va se mettre à porter l'habit, le camis. Il va offrir un niqab à sa femme et il va décider de retourner vivre en Algérie. Algérie qu'il ne connaît pas, mais qu'il a fantasmé par son père qui y vivait. Donc là où elle est très forte, cette jeune réalisatrice, c'est qu'on rit beaucoup. Et que les thèmes, mais ils sont quand même, c'est la religion, l'immigration, traités à travers les conflits familiaux que va vivre cette famille. Anémone, qu'on voit sur l'affiche également. Alors Anémone, c'est la grand-mère fumeuse de pétards, qui pointe aux acédiques chaque semaine et qui est très rigolote. C'est une participation, elle a 3 petites interventions. Voilà, donc on a rencontré Madame Belkacem, c'est Agnès Jaoui. Bonjour Agnès. Bonjour Charlotte. Donc aujourd'hui, je n'interviewe pas la chanteuse qui sort bientôt un nouveau disque, mais l'actrice. C'est ça. Je souffre d'une grave névrose de la gentillesse. C'est une maladie familiale. Mon père était épicier social. Son épicerie était toujours pleine, mais on était toujours fauchés. J'ai pas de monnaie sur moi là. Merci, la prochaine fois. Il faut pas vous en vouloir. Ma mère était psy au foyer. On roule pas sur l'or, je sais pas si t'es au courant. Bah, évidemment, tu veux pas travailler. Est-ce que quand on participe à un premier film, on a la sensation de faire partie d'une aventure un peu particulière? Oui, bien sûr. C'est pour tout le monde, pour toute l'équipe, une aventure particulière. Qu'en général, moi j'aime beaucoup, je sais pas comment dire, c'est un premier film, mais c'est pas un premier film, c'est l'aboutissement, elle a pas 18 ans. Non, et puis elle avait fait des courts-métrages, elle a écrit des scénarios. Voilà. Donc quand le scénario est bien écrit, il en reste toujours quelque chose, et quand il est très très bien écrit, alors il peut y avoir des défauts de réalisation, etc., mais je trouve ça beaucoup moins important. Il y a des thèmes lourds, importants, denses, comme l'immigration, la religion, l'identité, et en même temps, c'est un film dans lequel on se marre beaucoup. Le scénario, c'est ça qui m'a vraiment enthousiasmée. C'est d'une richesse immense, effectivement, et en plus, c'est drôle. Et toi, tu fais quoi alors dans la vie? Je suis DRH. DRH? Oui. Anna est une pute. Très douée et très sérieuse dans son travail. J'espère que vous l'accepterez parce que je l'aime. Vous avez été étonnée quand on vous a dit que c'est Ramzi qui allait jouer votre mari? Non, oui et non, parce que moi je l'avais vu dans le film Il reste du jambon. Oui, d'Anne de Pétrini. Voilà, et il m'avait déjà beaucoup plu là. Et on était quand même, on se marrait bien là. On se marrait, mais d'abord il était déjà séduisant. On voyait quand même aussi toute une palette de tendresse et de. On voyait un acteur. Tous les comiques de la télé ne sont pas forcément des acteurs. Et il y en a où on sent que. Voilà, j'ai vu un acteur. Ça rassure, ça, et ça aussi, c'est capital. Tu les as vus avec le magasin halal? Ils vendent pas de porc. Enfin, quand tu ouvres un commerce en France, tu dois vendre du jambon et des lardons. Moi, je mange pas de porc. Mais j'ai toujours vendu des jambons et des lardons. Toujours. Ça me dérange pas. Papa, arrête. Si t'étais pas arabe, je dirais que t'es facho. Quand vous tournez, Agnès, dans des films qui vous plaisent, comme ça, bien écrits, est-ce que ça vous redonne envie de réaliser, d'écrire votre prochain film? Est-ce que c'est prévu? Oui. Parce que ça fait quoi, là, 3-4 ans, quand même, un truc comme ça?
Alors oui, il y a eu la chanson, le job d'actrice, mais... Ouais, ça fait, je sais pas, je suis pas bonne en date, mais ça doit faire un certain temps. Ouais. On est en train d'écrire avec Jean-Pierre Bacry, on en est à la séquence 3. Ah oui, donc ça y est, là, vous êtes en train d'écrire. Oui. Bon, on ne vous demande pas l'idée générale. Non. C'est secret. Mais, mais on a hâte en tout cas. Merci beaucoup. Alice. Merci à vous. On l'a mise en noir et on l'a Ah, et vous ne demandez pas l'idée générale. Ben non, on commence Non, là, c'est Charlotte. secret. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui qui vont nous Très refaire bien. un film, on a hâte. Ça Ça sort aussi, mercredi ça a l'air prochain. bien, ça, sur le Ouais. papier, non? C'est original. Hein, ça sort la bonne idée, là. Exactement. Merci beaucoup. On va conclure ce bloc note culturel en musique avec une exposition qui va vous replonger dans l'histoire de la chanson française, mais bien avant. Ah oui.